Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Tout-Puissant soit loué, que le nom du Très-Haut soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons lui dire merci pour l'opportunité, pour la grâce et la faveur qu'il nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Qu'il bénisse dans ces instants, qu'il nous assiste et qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de prendre plaisir à écouter la bonne parole du Seigneur, celle qui est la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit, celle qui nous conduit à la vie éternelle. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur. Prends plaisir à écouter la parole de Dieu et qu'elle t'affecte positivement au nom de Jésus-Christ. Si tu es de passage et que tu es tombé sur cette vidéo, sache que ici nous partageons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous apportons la parole de Dieu pour amener tous ceux qui nous suivent véritablement à être fortifiés, à être inébranlables, à connaître la parole de Dieu et à vivre selon la parole de Dieu afin qu'ils puissent hériter la vie éternelle dans le nom de Jésus. Si donc tu es nouveau, il faut t'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Nous voulons parler aujourd'hui d'une chose importante. Dans ma dernière vidéo, je posais une question et je disais que cette question devrait tarauder notre esprit, nos pensées, nos cœurs au cours de cette année 2024 et que cette question devrait nous accompagner chaque jour. Cette question, nous devons vraiment, c'est-à-dire nous rappeler de cette question tous les jours. Si je mourais aujourd'hui, si je meurs maintenant, où ira mon âme? C'était cette question. Aujourd'hui, je vais poser une autre question qui lui ressemble. Je ne parlerai pas de la mort, mais si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, qu'en sera-t-il de moi? Si la tempête du Seigneur, la trompette plutôt du Seigneur, retentissait aujourd'hui, est-ce que j'aurais des oreilles disposées à entendre cette trompette et que je sois enlevé aussi? Voici un peu l'interrogation qui va s'associer à la première et dont je souhaite véritablement que ça t'accompagne aussi tout au long de cette année. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 dit ceci. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Parlant du jour du Seigneur, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle dans la Bible le jour du Seigneur. Le jour, il va venir. La Bible dit ce jour-là, il vient comment? Viendra comme un voleur dans la nuit. Le voleur ne t'avertit pas. Le voleur ne t'instruit pas de sa visite chez toi. Le voleur vient par surprise. Il vient soudainement. Il vient tout à coup. Il vient brusquement et il tombe sur toi. Il te surprend en réalité. Alors, dans ce passage-là, il est montré que le jour du Seigneur, le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ va se faire de façon tout à coup, de façon brusquement, de façon soudaine. Ça sera un jour de surprise. Amen. Donc, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être cette semaine. Ça peut être dans ce mois. Mais si ce jour arrivait aujourd'hui, seras-tu enlevé? Voici la question que je te demande vraiment de ressasser en toi. Amen. Oui, il faut ressasser ça chaque jour en toi. Parce que le Seigneur viendra pour enlever une église sans tache ni ride.
viendra enlever des personnes qui sont restées pieux, j'allais dire pieuses devant sa face. Des personnes qui ont marché selon sa parole. Des personnes qui ont vécu avec intégrité de cœur devant sa face. Voici ces personnes-là que le Seigneur enlèvera. Voici ces personnes-là que le Seigneur prendra avec lui pour aller dans les airs. Alléluia. Apocalypse chapitre 22. Le verset 7 dit ceci. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Le Seigneur dit que tu es heureux si tu gardes les paroles de cette prophétie. Excuse-moi vraiment. Celui qui garde les prophéties de la parole, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui vit selon la parole de Dieu. Alléluia. Qui prend plaisir à cette parole et qui marche selon cette parole. Amen. Dans toujours Apocalypse 22, le verset 12 nous dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Si tu vis bien, alors tu auras la récompense de celui qui a vécu bien selon le Seigneur. Si tu vis mal, alors tu auras la récompense de celui qui vit mal selon le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur vient bientôt. Mais si c'était aujourd'hui, où seras-tu? Seras-tu enlevé ou qu'est-ce qui arrivera pour toi? Alléluia. On va lire le verset 20 de Apocalypse 22, le verset 20 qui dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, je viens bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Et le bientôt, c'est tout à coup, soudainement, brusquement, par surprise. Es-tu prêt? Mets de l'ordre dans ta vie. Change ta manière de penser. Change ta manière de voir. Change ta vision. Viens au Seigneur. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Viens au Seigneur. Il dit, celui qui croira, vivra, quand bien même qu'il mourra. Viens au Seigneur Jésus-Christ. En ce début d'année, il faut que cette question-là taraude aussi ton esprit. Tout comme la question de la dernière fois qui consistait à savoir si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Alors pose-toi également cette question. Si le Seigneur venait aujourd'hui, si son retour était aujourd'hui, si le jour du Seigneur était aujourd'hui, où serais-je? Que cette interrogation soit à ton partage. Que tu réfléchisses à cela tous les jours de cette année 2024. Et le Seigneur qui est fidèle t'aidera à mener cette bonne vie qu'il aime, cette vie qu'il agrée, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et qui te donne de comprendre ses paroles et qui t'amène à prendre conscience de son retour glorieux, de son avènement et qui te dispose à t'apprêter à véritablement aller à sa rencontre. Merci. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.